Les hommes naissent inégaux. Tout test d'intelligence peut le prouver. Nos shastras, reconnaissant ce fait, classent les hommes en 3 types. Sattva, Rajas et Tama. Comment pouvons-nous alors considérer les mêmes, indépendamment des différences de tempérament et d'intelligence? Réponse. Il est très évident que nous sommes tous inégaux. Il y a une énorme différence entre un homme et un autre, entre une femme et une autre. Mais y a-t-il une différence lorsque vous aimez quelqu'un? Y a-t-il des inégalités? Y a-t-il une nationalité? Lorsque le cœur est vide, les types deviennent très importants. Nous divisons ensuite les humains en classes, couleurs, races. Mais quand nous aimons, y a-t-il une différence? Quand il y a de la générosité dans votre cœur, faites-vous des distinctions? Vous donnez? Seul l'homme qui n'est pas généreux, qui s'inquiète de son compte bancaire, mais il s'agit de maintenir ces différences et divisions. Pour l'homme qui cherche la vérité, il n'y a pas de division. Chercher la vérité, c'est être actif, avoir la sagesse, connaître l'amour. L'homme qui est suivre une certaine manière ne peut jamais connaître la vérité, car ce chemin lui est exclusif. Nous souffrons tous, nous avons tous des problèmes, nous sommes chargés de soucis et de conflits incessants. La mort, l'affliction et la souffrance sont nos compagnons constants. Le principe hiérarchique est clairement nocif pour la pensée spirituelle. Diviser les hommes en haut et en bas dénote l'ignorance. Puisque nous souffrons tous à différents niveaux de conscience, ce que je dis est pour tout le monde. Nous tous, riches, pauvres, corrigés, nous voulons être exempts de souffrance. La souffrance est notre état commun. Et, comme tout le monde, nous recherchons une sortie de souffrance. Ce que je dis est pour tout le monde. Eh bien, puisque nous souffrons, rien n'arrive. Nous voulons juste échapper à cette condition. La souffrance ne peut pas être comprise si nous s'enfuyons. Mais si nous l'aimons et le comprenons, nous comprenons une chose quand nous l'aimons. Vous comprenez votre femme lorsque vous vous aimez. Comprenez votre voisin lorsque vous l'aimez. Cela ne signifie pas être arraché par le mot amour. La plupart d'entre nous échappent à la souffrance à travers les nombreux dispositifs ingénieux de l'esprit. La souffrance ne peut être comprise que lorsque nous sommes face à face avec lui, pas lorsque nous cherchons sans cesse à lui échapper. En raison de notre désir d'éviter la souffrance, nous avons créé une civilisation de distraction, une religion organisée, avec ses cérémonies, et ses petits, et des richesses en pleurant, en explorant les autres. Toutes ces choses indiquent notre engagement à éviter la souffrance. Sans vous et moi, le street man, n'importe qui peut comprendre la souffrance, tout comme vous faites attention. Mais, par malentendu, la civilisation moderne nous aide à s'échapper par le divertissement, les distractions, les illusions, la répétition des mots, etc. Tout cela nous aide à éviter ce que c'est. Et c'est pourquoi nous devons être conscients de ces nombreuses évasions. Ce n'est que lorsque l'homme est libre de ces évasions dissoudre la cause de la souffrance. Pour l'homme heureux, l'homme qui aime, il n'y a pas de division. Il n'est ni brahon, ni anglais, ni allemand, ni hindou. Pour cet homme, il n'y a pas de division de haut et de bas. C'est parce que nous n'aimons pas que nous ayons toutes ces divisions haineuses. Quand il aime, il a un sentiment de richesse qui vous parfaite à la vie et est prêt à diviser votre cœur les uns avec les autres. Lorsque le cœur est plein, les choses de l'esprit punent. Question. Le Maharashtra est le pays de Santos. Janeswari, Tukam et de nombreux autres enfants du Maharashtra ont combattu à travers Bhakti Marga pour proclamer la vérité et aider des millions d'hommes et de femmes ordinaires qui visitent encore le temple de Pandapur chaque année avec une foi fervente. Ces saints nous ont donné des mantras. Ne sont-ils pas importants? Réponse. Croyez-vous qu'en répétant les mots, en répétant un nom, donne une nutrition à l'âme ou tout simplement insensible à l'esprit? Sans aucun doute, tout ce que nous répétons l'étant et rend le plus souvent l'esprit insensible. Ne représentera pas cette répétition constante des mots à expédient pour insensible l'esprit et l'impossibilité
Toute révolution, toute enquête et réaction sensée, il est devenu l'une des fonctions des gouvernements à insérer l'esprit par une répétition constante. Nous avons raison et les autres mauvaises parties. Par la répétition incessante d'un nom, par la pratique constante d'un rite, il ne fait aucun doute que l'esprit, qui devrait être sensible et flexible, devient terne. La plupart d'entre nous, on a tendance à vivre une vie de dévotion, d'une certaine sorte. Mais, malheureusement, ces exercices de répétition le détruisent. Il est très important de comprendre que le chemin de la dévotion et le chemin de la sagesse ne sont pas séparés. Les relations qui sont un processus d'auto-altitude ne peuvent pas être comprises lorsque nous allons de toute façon. Si je veux comprendre la vie, j'ai besoin de le vivre. Je dois être actif, plein de sagesse concernant la vie. Suivre une manière, méprisant l'autre, signifie une méfiance envers les choses, un état de contradiction intérieure. Vous vous intéressez vraiment à l'homme ordinaire? Je doute beaucoup. Si j'étais intéressé par l'homme ordinaire, je n'aurais aucune idolâtrie par aucun système. Il n'y aurait pas de parti politique, ni à gauche ni à droite. Un système devient important lorsqu'il n'aime pas l'homme ordinaire, mais aime seulement le système. Une idéologie par laquelle il est prêt à assassiner et à détruire l'homme ordinaire. Lorsque vous voulez comprendre quelque chose, vous l'aimez. Et quand vous aimez, la vie devient simple. Et parce qu'il n'a aucun amour pour sa femme ou quoi que ce soit, que cela devient une philosophie compliquée qui trouve cela difficile. Quand vous aimez un, vous aimez les autres. Il y a cordialité envers tout le monde. Vous êtes alors sensible, flexible, car nous n'avons pas cette affection. Cette affection flexible et cordiale. Nous vivons en mots. Nous nous soutenons avec des mots. Nous aimons un système avec leurs horribles distinctions de classe et leur race, leurs limites économiques, parce que nos cœurs sont vides. Pour comprendre, vous devez avoir de l'amour dans votre cœur. L'amour n'est pas quelque chose à être cultivé. Il est né prêt immédiatement quand il n'est pas évité par les choses de l'esprit. Lorsqu'il y a l'amour, la cordialité, la générosité, l'affabilité et la compassion, aucune philosophie n'est nécessaire ou des instructeurs, parce que l'amour est la vérité elle-même. Étant donné que nous avons tous compte de l'action, et que sans action, nous ne pouvons pas vivre, il a besoin de tout le besoin de conclure cette question et de chercher à le comprendre pleinement. C'est un problème difficile, et nous devons le suivre à ces différents niveaux, car nous vivons généralement une vie désintégrée et sectionnée. Notre existence est divisée en compartiments. Les philosophies, les actions et les activités existent à différents niveaux, sans lien entre eux. Et cette vie conduit inévitablement à la confusion et au trouble. Ainsi, lorsque nous essayons de comprendre le problème de l'action complexe, nous devons vérifier quelle est l'activité et ce qui est l'action. Il existe une grande différence entre l'activité et l'action. Nous vivons une vie désintégrée à différents niveaux et nous voulons résoudre nos nombreux problèmes, chacun à son propre niveau. L'économiste veut résoudre tout le problème de l'existence au niveau économique. Les religieux au niveau psychologique ou, comme ils l'appellent souvent, spirituel. Et l'homme qui croit à la réforme sociale est intéressé par la transformation extérieure, en modifiant les normes sociales, etc. Nous voyons donc, plus d'entre nous opèrent dans des compartiments séparés, isolant le problème et cherchant à le résoudre, comme s'il s'agissait exclusivement d'un problème économique ou d'un problème psychologique ou spirituel, exclusivement externe ou interne. Maintenant, cette action isolée est une action désintégrée, et l'action circonscrite n'est qu'une simple activité. Lorsque nous voulons résoudre un problème à son propre niveau, comme si cela n'avait rien à voir avec d'autres problèmes importants dans la vie, cette façon de traiter le problème n'est que simplement. L'activité est une action qui n'est pas par rapport à l'ensemble. Lorsque nous disons « nous modifions d'abord l'environnement » et le reste sera résolu par lui-même, une telle idée, sans aucun doute, révèle un chagrin fragmentaire, conduisant à une simple activité. L'homme ne vit pas à un seul niveau, mais à différents niveaux de conscience. Et séparer votre vie en compartiments, à différents niveaux,
et sans relation entre vous est évidemment nocif à l'action. Il est très important de comprendre la distinction entre l'activité et l'action. J'appellerai une conduite de vie basée sur l'activité à la vie à des niveaux désintégrés. Autrement dit, nous voulons vivre comme si la vie était à un niveau, sans nous soucier d'autres niveaux, avec d'autres domaines de la conscience. Si nous examinons de telles activités, nous constaterons qu'ils sont basés sur des idées, et que l'idée est un processus d'isolement. Par conséquent, l'activité est toujours un processus d'isolement et non d'unification. Si vous analysez l'activité, vous verrez que c'est le produit d'une idée. Autrement dit, l'idée est considérée comme la chose la plus importante de toutes. Et une telle idée est toujours séparée. Une idée qui génère une activité ou une activité basée sur le modèle d'une idée provoquera inévitablement des conflits. Et c'est ce qui se passe dans notre vie. Nous avons une idée et ensuite nous façonnons cette idée. Mais s'il l'examine attentivement, vous pouvez voir que l'idée est séparée. Une idée ne peut jamais être intégrateur. Il se sépare toujours, se divise toujours. Celui qui se rend à des activités basées sur des idées simples crée évidemment des dommages, causant la souffrance et la promotion des troubles. L'action intégrée n'est pas née d'une idée. Il est né dès qu'il comprend la vie comme un processus total, non fragmenté dans des compartiments séparés, dans des activités séparées de toute l'existence. Une action intégrée, c'est une action qui n'est pas basée sur une idée, une action qui couvre l'ensemble. Processus total, et ce qui est un processus total n'a pas la limitation d'une idée à. Ainsi, celui qui veut agir sérieusement dans un intérêt stupidement, sans produire de troubles, doit comprendre l'action dans son ensemble, pas une idée basée. Lorsque l'action est basée sur une idée, c'est une simple activité. Et chaque activité est séparée et exclusive. Notre problème est donc de savoir comment agir pleinement dans son ensemble et non à différents niveaux, pas liés les uns aux autres. Pour agir dans son ensemble, agir en totalité, il est évident que la nécessité de soi-connaissance. La connaissance de soi n'est pas une idée, c'est un mouvement. Une idée est toujours statique. Et si nous manquons de connaissance sur soi, une simple action basée sur une idée mène à des troubles, à la souffrance et à la douleur. Par conséquent, pour l'action, la connaissance de soi est nécessaire. La connaissance de soi n'est pas une technique. Nous n'avons pas à apprendre dans un livre. Le processus de connaissance de soi est découvert dans les relations, dans nos relations avec un individu ou avec la société. La société est la relation entre moi et un autre homme. Il ne peut y avoir d'action intégrée que lorsqu'il y a une connaissance de soi. Et la connaissance de soi est un produit non pas d'une idée, mais des relations qui évoluent constamment. Si vous pouvez voir que les relations ne peuvent jamais être corrigées, elles ne peuvent jamais être limitées par une idée. Les relations sont en mouvement constant et ne sont jamais statiques. Par conséquent, la compréhension des relations est difficile, extrêmement difficile. Et c'est la raison pour laquelle nous nous tournons vers une simple activité, à l'idéation comme standard d'action. Dans ces conditions, l'homme sincère ne devrait pas être impliqué dans l'activité, mais pour comprendre les relations à travers le processus de connaissance de soi. Comprendre le processus de soi, le mien, dans son intégralité, apporte l'action intégrée. Et cette action est complète. Cette action ne créera pas de conflit.